Retour à Bamenda pour parler d'une audience particulière. Historique, c'est le qualificatif que l'on donne à la rencontre ce matin à Bamenda de Paul Biya et de John Frundi. Le président de la République et le chairman du Social Democratic Front face à face et pendant 45 minutes. Cela donne un autre aspect de la démocratie au Cameroun. Toute une délégation accompagnait le chairman à la résidence présidentielle de Upstation à Bamenda. Le compte rendu de Michel Njokabanda. Des contacts directs marquent la troisième et dernière journée de la visite officielle du chef de l'État dans la région du Nord-Ouest à l'occasion du 50e anniversaire de l'armée camerounaise. À 11h28, sortie du président Paul Biya de ses appartements pour le salon des audiences. Présence notable du Premier ministre Philémon Yan, des deux vice-premiers ministres, Amadou Ali et Jean Kouété, ainsi que de plusieurs ministres. L'honneur de la première audience revient à Madame Anna Foncha, la veuve du très regretté ancien Premier ministre John Foncha. En cette année du cinquantenaire de l'indépendance, prélude au cinquantenaire de la réunification, l'accueil réservé à Madame Foncha a une signification profonde. Paul Biya rend hommage aux pionniers de la construction nationale. Anna Foncha en sort très satisfaite et réconfortée. Je suis très contente, déclare-t-elle à la presse en anglais. Le président a observé que j'étais encore solide. Il a été très chaleureux. Je rentre rassuré de savoir que le chef de l'État prend soin de moi. Fin de citation. Le président Biya reçoit ensuite la forte délégation des chefs traditionnels du Nord-Ouest. Les Fon sont honorés par le Fon des Fon, une dignité traditionnelle suprême de la région à laquelle Paul Biya fut élevé effectivement peu après son accession à la tête de l'État. La présente audience donne aux autorités traditionnelles l'occasion de renouveler de vive voix leur soutien indéfectible au président, notamment dans la perspective de l'élection présidentielle prévue en 2011 au Cameroun. Le chef de l'État nous a beaucoup impressionnés avec la chaleur de l'accueil qu'il nous a réservé ici à Bamenda. Il nous a rappelé que je suis chez moi et attendez-moi encore, je vais encore revenir. Si j'ai choisi Bamenda pour fêter le cinquantenaire des forces armées, c'est parce que Bamenda is my second home et je vais encore revenir à Bamenda. Le chef de l'État accorde la troisième audience à la délégation des partis politiques qui sont actifs dans le Nord-Ouest. La remontée spectaculaire du parti au pouvoir, le RDPC, auprès d'un électorat jadis monopolisé ici par l'opposition radicale, est symbolisée par la présence à la tête de cette délégation de l'honorable Nji Fidelis, député RDPC et questeur à l'Assemblée nationale. Des partis d'opposition sont aussi présents, UNDP et UDP, sans oublier des représentants du RDPC aux États-Unis d'Amérique. Et nous tous, nous avons dit au chef de l'État qu'il peut compter sur la région du Nord-Est. Je suis ému par sa geste. Il a pris tout son temps, n'est-ce pas, pour rendre son Nord-Ouest. Il a pris tout son temps pour nous parler. Le RDPC aux États-Unis, ça marche très bien, ça grandit tous les jours. Et je crois qu'il n'y a même pas l'opposition qu'aux États-Unis. La présence de l'archevêque métropolitain de Bamenda, ce 10 décembre, à la résidence présidentielle, possède la volonté politique de dialogue avec toutes les composantes sociales du pays. Et l'Église catholique, dans le Nord-Ouest, n'est pas des moindres. Monseigneur Cornelius Essoa Fontem sort très satisfait de sa rencontre avec le président de la République. Alors je suis venu donc pour assurer au chef de l'État des prières de nos chrétiens confondus, parce que en tant que chef d'État, il a besoin de ce soutien-là pour que Dieu nous guide dans son chemin pour guider le Cameroun. Dans cette série d'audiences, celle que le président de la République accorde à John Frundi, leader du SDF, Social Democratic Front,
le principal parti d'opposition au Cameroun, revêt un caractère historique. Paul Biya, le père de la démocratie au Cameroun, est un homme de dialogue, un homme ouvert à tous ses compatriotes qui reconnaissent et respectent les institutions de la République. La démocratisation est un long processus que le président conduit avec détermination et patience. Depuis la fondation du RDPC par Paul Biya, ici même à Bamenda, en 1985, et depuis la création du SDF en 1990, toujours à Bamenda, parmi John Fondi, les deux hommes se rencontrent en tête-à-tête pour la toute première fois et dans une atmosphère extrêmement chaleureuse. C'est un moment historique. C'est un tournant dans la vie politique au Cameroun. Les entretiens en tête-à-tête durent 45 minutes d'horloge. Puis, le président Biya reçoit les 13 membres de la suite du chairman du SDF. Le chef d'État camerounais conduit ses compatriotes au triomphe du dialogue républicain et ses compatriotes le reconnaissent. It was a nice meeting where we agreed that the dialogue started, the stalemate has been broken, and given the constraints of time, we cannot discuss much, but that we've come together and the discussions will continue. Le chef de l'État accorde la 6e et dernière audience de ce vendredi à Bamenda au gouverneur du Nord-Ouest, Abakar Hahamat, qui est accompagné des préfets des 7 départements de la région. Les autorités administratives reçoivent de vive voix les plus hautes instructions de l'État. C'est un insigne honneur et un privilège à l'heure où le président Biya donne un coup d'accélérateur décisif au processus de décentralisation. Le président Paul Biya, en compagnie de la première dame du Cameroun, à Bamenda, c'est 8, 9 et 10 décembre 2010. La visite officielle vit ses derniers moments. Et quel moment! La communion directe avec les Camerounaises et Camerounais qui vivent ici, dans le Nord-Ouest, est intense, elle est exceptionnelle jusqu'au bout. Le bain de foule du couple présidentiel dure un bon quart d'heure. Le président et Madame Chantal Biya sont en symbiose avec leurs compatriotes, à pied, sur une distance de 300 mètres environ en direction de l'héliport. La solennité des dispositions protocolaires reprend droit de cité avant le décollage. Honneur militaire avec un point d'orgue, l'exécution de l'hymne national, salut des corps constitués. La dernière ligne de cette page belle et inoubliable et l'histoire du Cameroun va vers son point final. La célébration du 50e anniversaire de l'armée camerounaise a été un succès éclatant, un succès total. La communion entre le président de la République et le Nord-Ouest a été parfaite. Madame Chantal Biya, qui en était à son premier séjour officiel à Bamenda, est priée par les populations locales d'y revenir régulièrement. En cette fin d'année 2010, l'envol de l'hélicoptère présidentiel vers Yaoundé symbolise le décollage du Cameroun vers son émergence. Merci Michel pour toutes ces informations.